J'ai fait ce trajet en 2000. Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20 minutes en 2000. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée, 7h12 minutes en fin d'année. Sans ceinture de sécurité, il y a danger permanent pour le passager. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 et nous suivons ce cortège du ministre de l'administration territoriale en partance de Garoua dans le nord pour une visite de travail à Gandéré. 278 km de calvaire. La route est un désastre pour les usagers. Ça ne va même pas un peu. Tous les véhicules que tu vois là, on ne fait que casser l'accident tous les jours. Vous voyez, c'est pénible, ça ne va pas. La réalité, le ministre Paul Atanga Ndji le touche du doigt, lui-même au volant de son véhicule. Des zigzags sans fin du fait d'immenses nids de poules. Par endroits, le bitume est quasi inexistant sur cette route où circulent sans cesse de gros porteurs. Il nous faut plus de 7 heures finalement pour atteindre notre destination. Pas très habitué à prendre la parole en pareille circonstance, le membre du gouvernement se lâche. J'ai fait ce trajet en 2000. Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20 minutes en 2000. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée, 7h12 minutes. En fin d'année, le président Paul Biya a parlé de la réhabilitation à la faveur des rapports. Donc le chef de l'État, conscient que c'est un problème important, a donc inscrit. Je suis arrivé en visite hier à Garoua et pendant toutes les discussions, c'est-à-dire les populations exprimaient une certaine inquiétude, n'est-ce pas, de constater que rendu au mois, n'est-ce pas, le mois de mai, les travaux n'ont pas commencé. Donc je dis, bon, alors moi en ce moment, je ferai donc la route au volant, comme ça au moins le rapport que je transmettrai au chef de l'État ne sera pas un rapport envoyé par quelqu'un, ça sera un rapport basé sur les faits vécus. En tête du cortège, Paul Atanga Ndji aura roulé plus de 7 heures sans jamais quitter son volant. C'est aussi une façon d'être discipliné, il faut savoir discipliner son corps, mais néanmoins, comme vous les jeunes, vous ne pouvez pas être aussi solide que nous. J'ai laissé la possibilité à tout le monde de descendre plusieurs fois, mais il faut savoir que quand on a déjà plus de 64 ans et on peut tenir 7h12 minutes au volant, vous devez aussi, venez nous voir, on vous donnera le secret. L'objet de cette visite, rassure le ministre de l'administration territoriale, est d'œuvrer pour l'accélération des travaux de réhabilitation de cette route promise par le chef de l'État. Il n'y a plus de place pour les beaux discours. L'heure est à l'action. Le Cameroun, ce vaste royaume où les ministres se découvrent le pays comme des touristes sous-payés, vient une fois de plus de nous offrir un épisode digne d'une telenovela africaine à mi-chemin entre la tragédie et la comédie. Cette fois, le rôle principal est tenu par le très zélé ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, qui a eu la brillante idée de faire lui-même le trajet entre Garoua et Gandéré. 278 km de bitume martyrisé, de cratères à faire pâlir la lune et de silence d'état long comme une promesse de campagne. L'homme, sans doute pris par une soudaine crise de lucidité ou une illumination divine, s'est dit, et si je faisais comme le peuple, si je goûtais moi-même aux plats amers que nous leur servons depuis des décennies? Ainsi donc, tel un pèlerin en quête de pénitence, notre cher ministre s'est installé au volant d'une voiture blindée, parce qu'on veut bien souffrir, mais pas trop non plus, pour vivre l'enfer routier du Cameroun. Résultat, un trajet de 2h20 minutes en l'an 2000 est devenu un marathon de 7h12 minutes en 2025. On pourrait presque croire qu'il a remonté le temps, mais à l'envers. Quand le ministre dit, presque les larmes aux yeux, j'ai fait ce trajet en 2000, c'était 2h20 minutes, et aujourd'hui, c'est 7h12 minutes. On sent comme un pincement au cœur, mais pas pour le peuple. Non. Plutôt pour la mémoire d'un État qui s'est mis en mode sommeil profond depuis des décennies. C'est un peu comme si un cuisinier vous servait un plat brûlé, puis s'étonnait que le feu existe. Monsieur le ministre, ce sont les bottes que vous portez depuis plus de 20 ans qui ont piétiné les chantiers fantômes de la République. Et comme dans toute tragédie qui se respecte, il fallait un monologue. J'ai roulé moi-même, pour que le rapport soit basé sur les faits vécus. Là, on a failli applaudir. Voilà un ministre qui découvre que le sol existe, que les routes ont des trous, et que les voitures ne volent pas encore, sauf peut-être quand elles dérapent dans un nid de poule géant. Ce genre de sortie ressemble fort à un camouflet contre son propre camp, un homme du régime qui s'étonne de l'état du pays. C'est comme si le cuisinier goûtait sa soupe après avoir empoisonné les ingrédients lui-même. Mais ne soyons pas trop durs. Il a quand même conduit lui-même, 7 heures durant,
sans jamais céder le volant. À 64 ans, c'est un exploit digne d'un vieux lion fatigué, mais entêté, refusant de céder son trône, même quand la savane s'effondre sous ses pattes. Il a même lancé une pique aux jeunes. Vous devez venir nous voir pour qu'on vous donne le secret. Ah, ce bon vieux secret. Serait-ce celui de l'immobilisme, de la rhétorique vide, ou du yoga des reins cassés sur les routes défoncées? Ce premier acte de la farce nationale se clôt sur une promesse. Il n'y a plus de place pour les beaux discours. L'heure est à l'action. On a ri. Pas méchamment, mais d'un rire jaune, celui des gens qui ont déjà entendu cette chanson en boucle depuis 30 ans. L'action, disent-ils, alors que les financements sont déjà détournés avant même d'être annoncés? C'est comme si un pyromane, après avoir mis le feu à la maison, revenait avec une bassine d'eau en criant « Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution ». Alors donc, notre cher Paul Atanga NJ, tel un Moïse des temps modernes, a pris la route avec son peuple, enfin non, avec son escorte, ses journalistes et son véhicule adapté. Ce mot-là mérite une petite pause. Une voiture adaptée, c'est-à-dire qu'on a bien pensé à mettre les suspensions d'un tank russe et les amortisseurs d'un nuage, histoire que le ministre ressente les secousses sans jamais vraiment se briser les chines. Pendant ce temps, le peuple, lui, roule dans des cercueils mécaniques appelés Clando ou Toyota Starlet de 1987, où le moindre nid de poule devient une aventure intestinale. Mais c'est beau. Tout de même, cette démarche volontaire. Il faut le reconnaître, il aurait pu faire comme d'habitude, venir en hélico, atterrir sur un terrain désherbé à la hâte, couper un ruban et repartir avec un sourire présidentiel. Non, cette fois, il a décidé de descendre dans la boue, au propre comme au figuré. Peut-être qu'il s'est dit que les vidéos feraient le buzz sur TikTok. Peut-être qu'il a voulu humilier un ministre des Travaux publics, ou tout simplement montrer qu'il a encore la forme malgré ses 64 ans, question d'ego et de muscles pointés. Puis, il y a ce moment surréaliste où le ministre, au volant, regarde la caméra et dit « Le président a parlé de réhabilitation ». On aurait cru entendre un fidèle qui cite les évangiles. Paul Biya, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est le guide suprême, même quand la route s'effondre sous les pneus. On sent dans la voix d'Atanga NJ un mélange de foi et de peur, comme s'il implorait la providence du renouveau pour que les travaux commencent, un jour. Oui, car nous sommes au mois de mai, et rien n'a encore démarré. Nada. Le désert. Mais ce qui frappe le plus, c'est cette phrase lancée comme une flèche. Ce ne sera pas un rapport envoyé par quelqu'un. Ce sera un rapport basé sur les faits vécus. Traduction libre. Jusqu'ici, on a envoyé des rapports pipés, mensongers, bricolés dans des bureaux climatisés avec du café froid et des stylos dorés. Mais aujourd'hui, miracle. Le ministre a transpiré sur la route, donc son rapport aura le goût de la poussière et l'odeur du goudron pourri. C'est noble. C'est touchant. Mais c'est surtout tragique, car cela révèle l'échec total de la chaîne de responsabilité. Un ministre qui se découvre les réalités du terrain 25 ans après avoir fait le même trajet, c'est comme un boulanger qui découvre qu'il faut de la farine pour faire du pain. Et la suite ne manque pas de piment. J'ai laissé la possibilité à tout le monde de descendre plusieurs fois. Mais il faut savoir que quand on a plus de 64 ans et qu'on peut tenir 7h12 au volant, vous devez venir nous voir pour qu'on vous donne le secret. Là, on est passé de la chronique ministérielle à une séance de motivation façon Tony Robbins. Un ministre qui survit à une route qu'il a contribué à ne jamais réparer, et qui en tire une fierté, c'est comme un médecin qui se vante de ne pas être mort d'une maladie qu'il n'a jamais voulu soigner. C'est donc ça, le Cameroun de 2025. Un ministre fait un tour en voiture, découvre la misère routière, s'extasie sur sa résistance physique, promet de rédiger un rapport, le 1/278e probablement, et termine en déclarant « L'heure n'est plus au beau discours ». Ironie suprême. Toute sa sortie n'était justement qu'un discours. Aucun chantier n'a été lancé. Aucun budget d'urgence débloqué. Aucun entrepreneur n'a été interpellé. Mais on a eu droit à un beau tour de piste médiatique, à une démonstration de bravoure automobile et à un florilège de citations pour le prochain livre d'histoire du renouveau.